Parce qu'il faut dire que c'est l'un des problèmes qu'on a ici. Généralement, dans les assemblées, même les responsables ne sont plus, permettez-moi de parler terre à terre et puis voilà, de percer un peu l'abcès, parce qu'au culte, on ne peut pas parler comme ça. Mais même ici, même les responsables sont comme des âmes, sont comme des fidèles. Et lorsque vous voyez une église où même les responsables ne sont pas sérieux, l'église n'ira pas loin. L'église vraiment n'ira pas loin. Et le problème de beaucoup d'églises, c'est que on prend maintenant n'importe qui pour mettre des responsables. Dieu merci, on est à la fin de l'année. Et en cette fin d'année-là, on va trier. On va trier, c'est-à-dire, on sait que bon, telle personne, par exemple, on lui a confié des responsabilités, il n'a pas la capacité ou elle n'a pas la capacité d'être sérieuse, on l'enlève. Il n'y a pas des sentiments ou des émotions dans l'église. C'est les émotions qui tuent. Regardez aujourd'hui, au lieu que l'église avance, l'église puisse grandir, on puisse parler des problèmes des âmes, on parle encore des problèmes même des responsables. Et c'est vraiment désolant. C'est vraiment désolant. Et je vous encourage, ceux-là qui ont à l'esprit de demain après demain d'implanter des églises, d'être des pasteurs d'églises, même ne confiez pas des responsabilités aux gens parce que vous avez vu que non, la personne montre des aptitudes d'un leader, vous lui confiez des responsabilités. Ça m'a pris du temps à comprendre ça, mais c'est la réalité. Quelqu'un vient un matin parce que la personne prêche bien, il officie bien, il est comment? On lui donne des responsabilités. Et après, lorsque cette personne-là prend des responsabilités, on se retrouve dans des situations où c'est compliqué. Tu vois maintenant, le responsable, tu le cherches, il n'est pas là. Tu le programmes, il ne vient pas. Et l'église ne peut pas avancer. C'est le problème qu'on a. On a des gens qui nous visitent. On a des gens qui viennent dans nos lieux de culte. Mais pourquoi la frise chronologique de l'église n'explose pas? Parce qu'il y a un problème encore au niveau même des leaders de l'église. Et il faut bien qu'on puisse s'asseoir sur la question. J'ai pris une série de versets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 versets qui vont nous aider. Je crois qu'on est plus de 6 par la grâce de Dieu. Ça va nous aider à démarrer. Chancia, tu prends Actes des Apôtres 2, verset 47. J'ai dit, je ne vais pas répéter, donc retenez. Acte 2, 47. Chancia, Acte 2, 47. Chancia, Acte 5, 14. Homme de Dieu, Stéphane, si tu peux nous aider. Acte 6, verset 1. Lomis, Acte 6, verset 7. Pasteur Mylène, Acte 9, 31. Lismond, Acte 11, verset 21. Voilà. Donc, c'est la première personne. Tu n'as pas ouvert la Bible. Oh, ma fille. On est pris par le temps. Oui, si toi tu as la donne ton verset. La personne qui déjà la donne son verset, il le lit. Oui, la parole de Dieu dans Acte 11, à partir du verset 21. Oui. La main du Seigneur était avec eux. La main du Seigneur était avec eux, qui, les disciples. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Un grand nombre de personnes. On dit comment garder des âmes dans l'église. Un grand nombre crurent et se convertirent au Seigneur. Quelqu'un d'autre? Acte 9, 31. Oui. L'église était en paix. L'église était en paix. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. La Galilée. Dans la Galilée et la Samarie. S'édifiant. Et marchant dans la crainte du Seigneur. Marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Elle s'accroissait. Quelqu'un d'autre? Acte 5, verset 14. Oui. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur augmentait de plus en plus. Quelqu'un d'autre? Laisse le Dieu, vas-y. Acte 6, verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmenta.
Les disciples murmuraient contre les Hébreux. Les disciples murmuraient contre les Hébreux. Parce que leur but était négligé. Ok, arrête-toi là. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Oui, Chansia. Oui. Vas-y, maman. 47, tu n'as pas retenu. Vas-y. Louait Dieu et trouvait grâce auprès de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Une dernière personne. La parole, oui. La parole de Dieu se répandait. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup. Le nombre, c'est bon, le nombre de disciples s'augmentait beaucoup. Pourquoi j'ai lu tant de versets? Parce que vous devez comprendre que l'église n'est pas statique, elle est croissante. Une église est évolutive, elle ne s'arrête pas. Une église ne perd pas un membre. C'est pas normal. Quand une église perd un membre, on doit s'asseoir et se poser la question, pourquoi à un moment donné, l'église grandit et à un moment donné, ça freine? Ça veut dire qu'il y a quelque part où les fondements ne sont pas bons. Et en tant que leader d'église, ce sont des questions qu'on doit régler. On ne s'assoit pas juste pour dire oui, qui a payé, qui a fait telle chose, qui non. Il faudrait qu'on puisse comprendre. Lorsque Jésus était avec la foule, il faisait comme ce qu'on a fait ce matin. Il prêche. Maintenant, lorsqu'il prend maintenant les disciples, il sait que ceux-là, c'est le noyau même. Il les enseigne, il leur fait comprendre la nécessité d'avoir une église croissante. On est une église, et une église, ça doit grandir. Si une église ne grandit pas, ce n'est pas une église, c'est un temple de Bouti. Alléluia. Et avec la série de versets là, je ne vais pas tourner autour du pot. Je vais vous proposer 7 clés qui vont permettre à l'église de grandir. 7 clés qui vont permettre de garder une âme. Parce que c'est l'objectif de l'église. Vous allez remarquer que si tu amènes une âme et que l'âme est restée dans l'église, l'autre amène, l'âme est restée, l'autre amène, ça va faire grandir l'église. L'église doit grandir. Mais si on n'arrive pas à garder une âme dans l'église, l'église va diminuer en nombre. Et quand l'église diminue, elle est plus forte. Regardez un peu aujourd'hui, ça fait plaisir de voir beaucoup de responsables regroupés. Mais est-ce que dans vos cultes, tous les responsables se retrouvent? Je ne vois pas la responsable Merva qui est à Port-Gentil. Je ne vois pas l'homme de Dieu, Jerry, que j'ai croisé ici vendredi. Il y a encore qui là? Il y a encore 1 à 2 personnes. Mais je vois beaucoup de responsables en ce lieu. C'est bon. Mais pourquoi à chaque culte, ça ne se répète pas? Voici les clés qui vont vous permettre de garder vos membres. Parce qu'aujourd'hui, mes membres, c'est vous. Mais vos membres, c'est vous qui devez garder vos membres. La première chose, c'est dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 8. Premièrement, vous devez comprendre ceci. Le matin, je disais au culte que beaucoup de fils sont en train de revenir vers moi parce qu'ils voient que Dieu est en train de me lever un peu. Pas plus tard que hier, j'ai été assis dehors chez moi. Il y a un fils qui est parti depuis longtemps, qui est venu me voir pour me demander pardon. Pour me dire non, je sais que beaucoup de choses ne vont pas bien dans ma vie. Je suis maintenant bloqué, rien ne marche et tout. Je sais que parce que vous êtes frustré. Je lui ai dit non, fils, je ne suis pas frustré contre toi. Tu es une âme du Seigneur. Moi, je n'ai rien contre toi. Va, fais ta vie. Oublie ça. Non, même s'il faut que je revienne. Je dis non, ne reviens pas.
Si tu es revenu, je ne peux pas te chasser de l'église, mais moi, je te conseille, ne reviens pas. Va voir ton père spirituel, il va t'expliquer. Ne viens pas me voir quand tu as des problèmes. Tu as amené un père spirituel. Va voir ton père spirituel, il va t'expliquer. Tout ça pour dire quoi? Comment garder une âme dans l'église? Il faut que tu puisses comprendre que ceux qui sont pour toi vont rester. Ceux qui ne sont pas pour toi vont partir. Et vous devez vous mettre ça à l'esprit. C'est la première arme d'abord que je vous mets, mais après, je vais déconstruire cette arme-là. Dans le livre de Jean 6, verset 68, écoutez ce qui va se passer. Jésus va dire aux disciples, celui qui n'est pas digne de moi ne peut boire mon sang et manger mon corps. L'église, il y aura session. Sur près de combien de milliers de personnes, il n'y a que 12 qui vont rester. Et il va dire aux 12, pourquoi ne partez-vous pas? Ils vont dire, à qui irons-nous? Parce qu'ils étaient prédestinés à être pour Jésus. Ne forcez pas. Il y a des disciples, il y a des âmes qu'on aura beau vouloir qu'ils s'asseyent dans nos églises. Ils ne poseront jamais. Il y a des gens qui viendront comme un feu de paille. Il est venu avec l'onction. On veut dire que la main dont vous voyez comment il commence. Après, il s'éteint. Il y a des gens comme ça. Alléluia. Donc, mettez-vous ça à l'esprit. Ne partez pas si vous culpabilisez que, pourquoi? Parce que ceux qui sont vos disciples, ils vont rester. Ils vont rester, ma fille. Aussi vrai que vous allez, que ceux que vous leur prêchez dans les départements, si aussi vous les prêchez dans les départements, ceux que vous prêchez dans les départements, que ça a l'onction, que ça n'a pas l'onction, celui qui est ton fils, il va rester. Hein, pasteur Lomis? Je crois que le pasteur Lomis parfois exhorte dans son département. Il prend le téléphone un soir comme ça, où il a un jour dans la semaine, un homme de Dieu. Oui, je connais le pasteur Lomis, il a un jour dans la semaine où dans son département, il envoie une exhortation. Lui-même, il prêche, hein, et pas les longs, parce que quand tu fais 5, ils ne lisent pas. Tu fais même 5 au lieu de 1 minute, ils vont lire. C'est pas beaucoup. Et il fait ça. Il envoie, il prêche, et il forme. Vous ne voyez pas que tous ces fidèles sont à l'église. Mais pourquoi vous riez? C'est la vérité que je vous dis. Donc, c'est ça. Ceux qui sont pour nous, si tu es homme de Dieu, ceux qui sont pour ton église, ils vont rester. La deuxième chose, comment garder une âme dans l'église, c'est savoir ce qui les attire. Qu'est-ce qui attire les âmes aujourd'hui? Pasteur Mylène, qu'est-ce qui t'a amené à être ici à Océra? Qu'est-ce qui t'a convaincu lorsque tu es arrivé? L'enseignement. Après, soyez honnête, même si c'est un homme qui t'a attiré, il faut dire. L'enseignement. Parce que j'ai vu que, en fait, il y avait quelque chose dans ce sens-là. Il y avait la vie dans l'enseignement. C'était vraiment ça. D'accord, l'enseignement. Lise, qu'est-ce qui t'a maintenu à l'église? Non, dis ce qui t'a maintenu toi. Parce que quand moi, je me rappelle on avait trouvé la différence. Il n'y avait pas dans oh non, c'est pour faire des dimanches, non, c'est bien, non. Au contraire, ici, on t'enseigne. On te parle de la parole, on te parle de ce qu'il a mis, de ce que quelqu'un a pensé. Oh non, quand je te vois, non. Ok. Le pasteur Mylène a dit, ce qui l'a attiré, c'est-à-dire que lorsqu'elle est arrivée, c'est l'enseignement. Donc, quand elle est venue, elle a été marquée par la qualité de l'enseignement. Vous savez, Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va s'avancer les disciples, il va dire, que dites-vous que je suis? Parfois, c'est important. Hein? C'est ce que chez nous, en communication, on appelle la communication, en tout cas, la communication d'entreprise. Donc, la communication ascendante et descendante. Donc, une communication où parfois le chef peut s'approcher du subalterne et demander, est-ce que ma gestion est bonne?
Parce que si tu ne te rapproches pas d'eux, tu ne sauras jamais quels sont tes manquements. Beaucoup de leaders se disent que tout ce qu'ils font, c'est bien. Or, parfois, ce n'est pas bien. Eux, ils ont parfois une meilleure lecture. Ah, ma fille, est-ce que tu penses que je suis un vrai homme de Dieu? Parfois, tu vas écouter que, ah, papa, ou bien, ah, responsable, la partie là, ce que tu fais là, c'est pas bon. C'est ce qui fait fuir les âmes. Elle a parlé de l'enseignement. L'autre a parlé de quand elle est venue, elle a remarqué que on ne dit pas ici, non, tel te mange. Je vois telle personne te faire telle chose. Il faut noter, parce que ce sont ces choses-là qui vont permettre qu'on puisse encore attirer d'autres personnes comme elle, qui ont aimé. C'est-à-dire que ce que les âmes aiment là, c'est ce qu'on doit faire. Pas qu'on doit tolérer les bêtises, mais ce qui peut les attirer, qui est positif. On doit faire ça. Oui, ma fille, toi, qu'est-ce qui t'a maintenu dans l'église? J'étais à l'aise parce que quand tu parles de yoga, il y a une temps, tu vois, il y a eu cet accueil-là. Et l'accueil, parce que L'accueil. quand on est arrivé, les services ont salué à et là, c'est la première chose qui m'a dit. Pasteur le monsieur, écoutez, l'accueil. Et après l'accueil, il faut cueillir les âmes. Oui, ma fille. il y a eu l'enseignement. Et ce jour-là, c'est vraiment franchement béni. Amen. L'accueil. Elle parle de l'accueil. Est-ce que quand les âmes arrivent ici, quand le ministre fait la sécurité, j'ai dit, mon Dieu, on est où? Tu sais, le gars, il est là, non, en fait, tu sens que c'est pas pour lui, quoi. Il ouvre la porte, il le court sur les chaises, tu vois, il disparaît. L'accueil. Vous savez, l'accueil joue aussi un rôle très important. Comment vous recevez les gens lorsqu'ils arrivent à l'église? Quand la personne, le culte est terminé, est-ce que la personne s'est sentie? Je vous ai dit la dernière fois que, mais servez Dieu à une manière. Tu sais que tu n'arrives pas, tu n'as pas de dons. Mais tu as peut-être le don de faire le bissap. Fais le bissap. Tu te dis que moi, je parle avec une bouteille bien congelée. Après chaque culte, quand je croise un nouveau dans l'église, je dis, frère, bonne arrivée, tout, laisse-moi t'offrir ceci. Ou bien même un jus, s'il a peur que c'est ouvert. Tu achètes, quand tu as remarqué, il y a un nouveau là, oui, il y a tel nouveau. Dès que le coup est fini, frère, attends, tu bois quoi? Bonne arrivée, attends, je t'offre le jus. Quand il va partir, ça va marquer la personne. Sachez flatter les gens. Vous pas seulement draguer les hommes, d'autres draguent les femmes, mais draguez aussi les âmes du Seigneur pour le Seigneur. Amen. Valendy, qu'est-ce qui t'a maintenu dans l'église? L'accueil. On t'a accueilli aussi. L'accueil. Pasteur Lomis. L'onction qui est dégagée qui? Vous écoutez ça? Je ne dis pas que je suis humble. Il a parlé de humble. Moi, c'est que je ne suis pas humble. Quand il est venu, il a trouvé, on va dire, une accessibilité à l'homme de Dieu. Parfois, vous n'êtes pas accessible en tant que responsable. Quelqu'un est venu, bonjour, ça va? Quand Valendy a poussé 2 pieds là, elle est dans toute la salle dehors sur le boutiquier. Est-ce que vous êtes accessible aux âmes? Moi, par exemple, quand je rentre dans le bureau le dimanche, comme là, j'ai des choses à faire, on m'a déjà appelé depuis hier à 21h. Quel type? Demain. Mais j'ai dit, excusez-moi, je vais venir, même si c'est à 20h. Mais il faudrait que mes fidèles puissent me voir, m'écouter. Peut-être qu'il y en a qui ont des situations. Mais vous n'êtes pas accessible. C'est quel leader, l'église est finie, tu es à partir. Même l'homme, il ne sait pas que tu es parti. Rentre au bureau, homme de Dieu, je suis parti. Ok, peut-être que j'ai quelque chose à te dire ou pas. Tes fidèles sont là. Est-ce que tes fidèles ont pris l'habitude de venir te dire qu'ils restent pour je suis parti? Ça, c'est quel membre? Lismond, tes fidèles sont venus te dire un jour que non, reste pour. Je pars à la maison.
D'autres s'en foutent, non? Tu sais pourquoi? En fait, c'est pas qu'ils font mal. C'est parce que tu ne leur as pas inculqué ça. Logiquement, en tant que responsable, quand ton fidèle est arrivé quelque part, il doit te faire savoir qu'il est là. Bonjour, mon responsable. Apprenez à le faire, même si le responsable est plus petit que vous. Tu viens, ah, bonjour, responsable. Ça, François, c'est pas l'orgueil. On te fera la même chose. Au moins, tu sais que, ah, bon, il y a eu tel problème au niveau de la batterie. Bon, Curlin m'a dit bonjour. Ça dit que même si l'église est grande, je ne le vois pas. Il est quelque part. Officiel, s'il te plaît, appelle-moi Curlin au micro. Comme ça, il va monter jouer à la batterie. C'est comme ça qu'on se comporte. Ton responsable ne connaît même pas, tu as disparu. L'accessibilité. Ma fille, tu dis parfois au pasteur que tu es parti. Elle te dit qu'elle est partie. Parce qu'elle dit la vérité. Parfois. Oui, les dimanches, les dimanches aussi, c'est la même façon, on les conseils, chacun le jeudi. Oui. Et c'est pas bon. Alléluia. Il y a encore qui n'a pas parlé. Attends un peu. Ma fille, ça va? D'accord. Je te pose une question. Tu es venu ici une fois. Tu es revenu la deuxième fois. Pourquoi? Non, dis la vérité. Pourquoi tu es revenu? Parce qu'elle ne te laisse pas respirer. Elle te fait quoi tous les jours? La Bible est claire. Ainsi, en fait, je savais qu'elle allait dire ça et j'ai fait ça pour vous faire comprendre. Prêcher, insister à toute occasion favorable, non. Et ça, c'est quelqu'un qui comprend. Vous avez vu qu'elle est venue, elle a été touchée par un message parce que je voyais son attitude, tu sentais que le message parlait directement et elle se reconnut quelque part. Mais si vous n'insistez pas, certaines personnes restent dans l'église, c'est vu la manière dont vous avez insisté. Viens. Après, la personne trouve son compte. Oh, l'âme me fatigue. Paf. Frère, est-ce que si Dieu t'abandonne comme ça, tu seras content? Moment d'arrêt. Pourquoi tu es resté dans l'église? Parole. Suivi des âmes. Toujours. Amen. C'est une âme de depuis. Vous savez ce qui nous a maintenus? C'est le fait que je ne regarde pas. Oh ben tu pars, il n'est pas là. Attends-nous dehors, hein. Elle, par exemple, on s'est connus depuis, on va dire peut-être il y a même 5 ans en arrière. 6 ans, voilà. Non, il n'est pas là, mon ami. Va là-bas, on arrive. Depuis 6 ans en arrière. 6 ans en arrière, il a fermé la porte, il a ouvert. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a des moments où parfois, il y a eu, on s'est frotté, chacun a pris sa route. Mais j'avais toujours cet amour-là dans le cœur en me disant que c'est l'âme du Seigneur. On partait toujours la voir. Parfois avec des présents, non? Elle n'a rien demandé. Un matin, on apparaît comme ça avec les choses. Et rien que ça, oh, en fait, ça montrait qu'elle disait que, ah, après, chacun est parti là-bas, les gars là viennent quand même. Hein, maman? Le suivi garde quelqu'un. Vous ne notez pas, non? Mais j'espère que quand demain, après-demain, je vais vous gronder par rapport à ça. De toute manière, vous aurez l'occasion de le voir la vidéo sur YouTube, sur la page. Et c'est ça là qui fait en sorte que les âmes restent dans l'église. Est-ce que vous les suivez? Pasteur Minen, la dernière fois, la dame qui ont copié, elle est où? Je me dis que si tu es là-bas, puisque je t'ai déjà de l'ordre depuis ces années, entre autres personnes, tu es venu par bien des petits. Je vais t'envoyer le taxi.
Elle devait faire aujourd'hui. Hier encore, j'ai parlé, tu seras là, ma chère, au Québec. Si tu l'as, tu peux me m'aider. Moi, quand tu vas venir, je vais te rembourser ici, là. Je serai là. Très bien. Là. C'est bien, ma fille. Le suivi. Le suivi. Alléluia. Vous avez vu que entre vous-même, vous avez donné quelques raisons importantes. Et c'est de là où maintenant, vous devez maintenant savoir d'où viennent parfois vos erreurs. Si on parle des... Bon, parce que là, on est entre nous-mêmes. Mais il fallait... Excusez-moi d'abord, je reviens sur... L'homme lui a dit, j'ai écouté le département chantre. Homme de Dieu, soyons sincères. Est-ce que là, le département que tu avais écouté et celui d'aujourd'hui, c'est pareil? C'est pareil. Non, parle. Tu te retrouves, mais il y a une différence. Il y a une différence. Lui, c'est parce qu'il veut vous charmer. Je connais le pasteur Lomis. C'est plus pareil. Moi-même, je le reconnais, c'est plus pareil. Pourquoi? Parce que les chants qui sont en pointe chantent bien. Mais le problème, c'est qu'on s'est habitué à leur onction. Et lorsqu'on s'est habitué, la chante doit se démarquer pour aller plus haut. Est-ce que vous voyez? Maintenant, le problème, c'est ici. Ça veut dire que si la chante principale a mal chanté, le cœur... J'ai posé la question à ma femme le matin. Tu sais ce qu'on appelle le cœur de précision. Quand le cœur est préparé, je vous jure que ce qui va se passer dans la salle sera autre chose. Les chants, en ce moment, je parle avec un homme de Dieu qui est formateur. Il organise beaucoup de soirées louanges un peu partout. Il est formateur. Et je l'ai vu un jour sur ses réseaux sociaux. Il a écrit formation 20 000. Et là, il m'a appelé. Il m'a dit, homme de Dieu, j'ai diminué les prix. J'ai fait une séance, une personne, 1500. Ça veut dire, en fait, j'ai dit pourquoi. Il a dit non, j'ai compris que même si tu es fort, quand tu demandes 20 000, il y a que des personnes qui ont l'amour qui vont venir. Or, si ils sont 10 à une séance, tu fais 1500, 1500, 1500, tu gagnes. Est-ce que vous voyez? Et je suis en train d'arranger un programme avec lui pour voir comment faire travail. Je lui ai dit, bon, samedi c'est compliqué, en semaine, elles apprennent. Mais sûrement le dimanche, tu peux prendre 2 heures de temps après le culte pour que les gens puissent travailler. Et il y a un problème, il faut l'avouer. Quand les gens arrivent, bon, voilà la nouvelle qui est derrière. La nouvelle, dis-nous, en tant que chantre, parce que ton commentaire va nous aider à nous améliorer et à voir là où il y a la faille. Apprenez à demander aux gens, comment j'ai chanté aujourd'hui? Non, dis-moi la vérité, comme ça va m'aider. Et n'ayez pas peur aussi qu'on juge ce que vous faites. Comment tu trouves, prenons par exemple la louange d'aujourd'hui. Comment tu as trouvé? Si on te demande de commenter, tu vas dire quoi? Il y avait trop de organes. Elle sortait de la gamme. Elle chantait en variante elle-même. D'accord. Vous voyez, si quelqu'un est enfant spirituel, quand la personne parle comme ça, il va se fâcher. Non, vous critiquez, vous me parlez mal. Or, c'est la critique qui fait grandir. Et c'est là où maintenant vous voyez que, en vérité, nous au CERA, on a des très bons chantres. Je vous dis la vérité. Prenons seulement les deux qui sont là. Mais vous savez le véritable problème, pourquoi ça décape? Parce qu'il n'y a pas l'accord. L'accord, c'est quoi? Si l'autre travaille, ça ne passe pas. Mais quand vous travaillez ensemble, vous tombez sur... En fait, tu connais tellement à quel niveau l'autre monte, forcément. Mais comme vous allez voir, vous allez observer, une réunion de chantre, l'autre est présente, l'autre n'est pas présente. Ça fait quoi? Il n'y a pas accord. Enfin, on serait très content de t'avoir dans notre département chantre. Parce que parfois, c'est aussi ça, le vide. Tu vois, parfois, quand le cœur répond, il n'y a qu'un seul cœur, ou bien il y a deux, et parmi les deux,
Il y a une qui ne connaît pas, donc l'autre part dans la gamme, on va dire, la variante de l'autre. Et pendant que l'autre quitte, il faut encore retrouver. Et c'est compliqué. Est-ce que vous voyez? Ce sont des trucs comme ça que quand vous devez dire que, c'est ça là parfois qu'il faut. J'ai vu maman la reine rentrer le matin au bureau. Elle dit, papa, je peux prier. Elle dit, oui, elle me dit, prie. Elle s'est mise à genoux, donc elle me regardait, elle dit, Seigneur, pardonne-nous pour les pianistes qui vont à côté. Pardonne-nous pour les chantres qui chantent mal. On te dit que j'ai commencé à rire. Et j'ai compris que c'est qu'elle c'était vrai parce que quand j'étais au bureau, c'est pas qui jouait ici là. J'ai posé la question à qui là, que mais qui joue là-bas. Parce que la pauvre en train de chanter, le gars il a tapé 15 fois, il a comment sauté 17 gammes. Donc sa gamme n'existe même pas. Et elle a eu raison, en fait, elle s'est sentie frustrée. Et elle est rentrée au bureau pour prier parce que c'était pas ça. Et j'ai écouté un moment, quand lui, il a dégamé, Lismon a arrêté de prier. Il suit. Même si on n'est pas là au travail, on connaît. Vous voyez, par exemple, elle n'a pas chanté, elle était dans la salle, elle tapait les mains. Mais quand tu connais ton truc, l'oreille est sensible, paf, tu as capté l'erreur. Regardez par exemple le volume que nous, les musiciens, on met. C'est comme le volume. Parce qu'on veut couvrir les erreurs. Pour ne pas que le peuple puisse entendre. Et la dernière fois, il m'a dit, mais pourquoi les instruments sont forts? Il dit non. Parce que si on baisse, il faudrait que la voix soit pure. Il faudrait que quand tu chantes, tu connais à quel moment il faut faire danser le peuple, à quel moment comment il faut rester. Mais quand tu ne connais pas et qu'on joue doucement, ça là, prenez ça. Ça doit vous aider. On a parlé de l'accueil. Qu'est-ce que tu prépares pour l'accueil? Est-ce que quand tu viens, en tout cas pour aujourd'hui, ça doit être des trucs qui doivent te servir de leçon. Pour dire que, la prochaine fois, voici comment je vais réagir. Les chantres aussi, ça doit vous servir de leçon pour dire que voici comment on doit réagir. 4. Comment garder une âme? Il faut jeûner au lieu de demander à Dieu l'onction. Mais il y a un truc qui est bête. Quand vous jeûnez pour l'âme, mais Dieu vous donne l'onction. Mais quand vous demandez l'onction, Dieu ne vous donne pas parce qu'il s'est dit que tu vas faire quoi avec l'onction que tu demandes? Tu n'as pas d'âme. Pasteur Mylène, est-ce que tu as pris un jour dans la semaine pour jeûner pour tes membres? Non, moi, c'est comme moi, je te pose la question. Ben, toi, tu es honnête. Si c'est non, tu as dit que, non. Mais toi-même, jeûner pour tes fidèles. Et si tu l'as fait. Dis-moi, tu as jeûné pour tes fidèles. Lomis. Après, tu les cherches. Oh, David est où? Il s'appelle comment? L'autre là. Celui qui a l'histoire, qui est très, très engagé là. Eric. Paf! Il est venu avec l'onction. Jeûnez pour eux. Pasteur, jeûne. Ma fille, toi, tu es déjà qu'on appelle un maître accompli. Tu as déjà les fidèles que tu gères. Tu es un maître, tu es un groupe. Jeûne pour eux. La fille qui est derrière toi là. Jeûne pour elle. Non, jeûne pour elle. Ça veut dire que tu dis, Seigneur, le lundi là, je jeûne pour mes disciples. Je suis le Père, oui. Mais toi, tu es maître et tu as des disciples qui doivent te suivre pour épouser la vision du Père. Jeûne pour tes disciples. On arrête. Jeûne pour Papa Placide. Comme monteur de son Seigneur. Il doit. Si vous ne jeûnez pas pour eux, ils disent, tu auras beau crier ici, là, vouloir bastonner Esther. Si tu ne jeûnes pas pour elle. Mais c'est ça. Vous voulez dompter les gens physiquement, ils ne sont pas domptés spirituellement. Vous attendez à quoi? Homme de Dieu. Si ils sont domptés spirituellement, la Bible est claire. Si tu veux lier un homme fort, lis-le spirituellement.
Si j'ai été déjà attaché spirituellement, mais je vais te becter la journée. Regardez les hommes forts. On l'a mangé la nuit. Le matin, pousse seulement comme ça là. Il va tomber, il est mort. Pourquoi? Parce que son esprit était dompté. Liez leur esprit spirituellement. Disons, attache Esther, tu dis Seigneur, même si elle est grosse, tu l'attaches, elle doit te servir, elle doit venir au culte. Tu vois comme ça, un jour elle vient comme ça. Bonsoir, Espoir, ça va. Esther chante, oh, je chantais. Oh, là, Esther. Alléluia. C'est ça que je vous dis là, c'est la vérité. Amen bien. Alors, comment garder une âme? Il faut passer du temps à la chercher avant le culte. Mais vous attendez qui ici avant le culte? Chancia m'a appelé aujourd'hui, elle m'a dit non, ah papa, je vais venir en retard parce que je suis d'aller chercher une âme. Mais ça fait plaisir quand un responsable te dit que, en fait, te dit que là même tu ne regardes même pas, tu dis non, oui. J'ai même dit même que bon ma fille, je vais venir te chercher avec l'âme. Allez-y chercher les âmes avant le culte. Avant le culte, il y a des âmes, non, vous allez appeler. On se retrouve, ils ne vont jamais venir. Homme de Dieu, moi, je suis devant chez toi. Je me suis habillé à 6 heures. Le culte commence à 10 heures, non. Je suis devant chez toi à 9 heures pile. Au moins, le temps que tu te bats le sommeil, tu auras le temps au moins de t'habiller et qu'on va arriver. Même si la louange, on va arriver. Je t'attends, oh oui. Apprenez à dire ensemble, tu restes où? Quand tu as connu la maison. Il y a des gens comme ça qu'on a gagné, l'âme était là, il ne voulait pas venir, mais parce qu'il t'a vu arriver chez lui. J'aime bien l'attitude de Diane. En fait, elle donne à son père l'envie de parler parce qu'elle te montre qu'elle est concentrée avec la femme d'Arène. Il y a des fidèles pasteurs. Tu dis que le fidèle est là, il dit seulement qu'il termine. Quand je vois la bouille de Salem, je vois ça. Alléluia. Quand c'est comme quand vous avez l'occasion d'avoir ce petit temps-là, dites à l'homme de Dieu, oui, enseigne, même jusqu'à 20h, enseigne-moi. Pasteur le il dit, oui, là, ton cœur est chez Wami. Alléluia. Donc, allez-y les chercher à la maison. Cherchez-les, je vous assure. Ils vont venir. Femme de Dieu, si je n'étais pas passé chez elle, ça va être dur comme qu'elle vienne. Hein. Elle est passée là-bas. Si on est en train de finir, dans le livre de Luc 19, 5, regardez un peu ce que Jésus va faire. Vous pensez que Jésus n'a rien à faire que d'aller chez Zachée? Il faut les visiter. Pour garder une âme de l'église, il faut les visiter. Vous pensez que moi j'ai établi la règle que chaque fin du mois, une personne du conseil reçoit chez lui. Parce que quand la personne est visitée comme ça quotidiennement, ça fait en sorte que les liens deviennent plus forts. Bon, c'est vrai qu'on ne sait jamais, hein. Diane peut s'égarer un matin. Mais quand même, c'est un peu impensable. C'est vrai qu'on ne dit jamais. Mais imaginez un peu Lismon de vous dire non, moi je n'ai pris plus au Sera. On va débarquer chez elle. Des gens de force à venir à l'église. Pourquoi? Parce que le système de visite, on me dit, Pasteur Lomis, quel est le programme que tu organises dans ton département où tu dis que chaque mois, on est chez l'un de vous? Ok, non? Pasteur Mylène, tu l'as fait. Lismon, pourquoi vous ne le faites pas? Mais prenez les exemples bêtes que moi je vous donne. Vous allez voir que quand vous allez faire ça au début, vous allez dire que non, tel dimanche, on est chez tel, prépare. Au début, ils ne vont pas faire. Mais si vous ne maintenez pas que maman, que tu montes, on descend, moi je vais venir chez toi. Que tu es préparé ou pas, on va venir. Quand vous allez aller au fur et à mesure, ça va prendre forme. Mais c'est vous, le culte est fini, vous voulez rentrer. Vous faites quoi à la maison? Malin, je dis, quand tu vas rentrer, tu vas faire quoi à la maison? Après. Voilà. Non, c'est la réalité. Quand on va rentrer, on va faire quelques trucs là. Après, on sera là sur le téléphone.
allez-y, faites un programme dans vos départements où tu sais que chaque mois ou chaque dimanche, je suis chez tel. C'est-à-dire que là, c'est toi-même. Dimanche, là, tu es chez tel. Tu donnes une parole. L'autre dimanche, tu es chez tel. Visite tes fidèles comme ça au fur et à mesure. Tu vas voir qu'ils resteront là. Je suis très choqué quand je vois le département sécurité. Tous les membres ont disparu. Mais pourquoi vous ne disparaissez pas? C'est pas parce que vous êtes déjà fort, parce qu'il y a quelqu'un qui trouve des stratégies comment vous faire asseoir. Il y a quelqu'un qui complote sur votre nom la nuit. Il y a quelqu'un, excusez-moi du terme, mais nous sommes entre responsables. Il y a quelqu'un qui incante sur ton nom la nuit. Que toi là, Mombo le Miss, je déclare, tu vas t'asseoir dans l'église. Mais c'est la vérité. Après, tu te demandes, attends, mais il y a un coin dans l'église là que tous les jours, je suis là-bas. Parce qu'il y a quelqu'un qui parle sur ton nom. Mais vous parlez sur qui? Visitez-les. La dernière chose, regardez ce que Jésus va faire avec... sinon, prenez, la dernière chose, c'est quand quelqu'un s'égare, ayez la force pour relever la personne. Vous gardez une âme dans l'église. Regardez Jésus. On annonce que l'un de tes disciples, celui que tu aimes, est mort. Il pouvait partir, non? Il a fait quoi? Il est revenu. Jean 11, 43, Lazare. Bon, homme de Dieu, il y a Eric qui est remort spirituellement, si vous me permettez l'expression. Qu'est-ce que tu fais? La chose que honnêtement tu t'es dit, c'est j'ai fait, il ne veut pas. Tu as laissé, non? Mais est-ce que tu as trouvé, tu as médité? Vous savez, hein, quand moi, un membre me quitte, j'ai mal. Parce que j'ai développé un amour envers les âmes que c'est plus par intérêt. C'est pas parce que je veux faire rentrer l'église, agrandir l'église, non. C'est parce que j'aime la personne. Le jour où le monsieur a dit que tu pars, si c'est pour dire que tu pars ouvrir ton église, que Dieu t'appelle, ça n'a pas me faire mal. Mais dire que tu pars de l'église pour aller dans une autre église, j'aurais mal. Ou bien que non, tu es maintenant égaré, tu es maintenant à la maison, j'aurais mal. Il y a des âmes qui partent de l'église. Moi, personnellement, ça me blesse parce que, pas parce que, non, mais parce que j'aime la personne. Je me dis que la personne va s'égarer. C'est ce mal-là que j'ai. Est-ce qu'en tant que parent, ton enfant que tu as mis au monde, il quitte la maison pour aller n'importe où, ça te fait mal. Mais si l'enfant quitte la maison pour aller à une autre maison, tu seras content parce qu'il t'a honoré. Il y a beaucoup des âmes qui sont morts spirituellement. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous trouvez un temps pour faire marche arrière, aller chercher ces personnes-là? Prenons seulement un exemple. C'est vrai que là, c'est la ma responsabilité. Il y a l'homme de Dieu d'Anne qui ça fait plaisir de le voir aujourd'hui, qui a disparu pendant près de 3 mois en tant que responsable. Mais qui a pris son téléphone pour appeler? Pour dire que homme de Dieu, comment vous allez? Nous, Dieu a confié, qui l'a exhorté. Voilà Michel qui a disparu. Aujourd'hui, vous regardez sur les statuts, il est dans les boîtes de nuit. Il n'est pas parti seul. Il a pris une âme de l'église. Il a entraîné. Mais qu'est-ce que vous faites? Et c'est normal. Quand le frère fait maintenant, quand il vous voit, oui, bonjour, bonjour. Parce qu'il remarque que vous n'avez pas été là quand il a passé de moments difficiles. Retournez les chercher. Ton âme qui est morte, que tu sais que l'âme là, non. Quand tu perds une âme, tu dois avoir mal. Si tu n'as pas mal, c'est que tu es un sorcier. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ok.